Ok, donc aujourd'hui on va parler de ça, hop, et aussi de ça. C'est en train de charger. On va parler du terminal de Stripe. J'ai eu un projet à faire avec ça et j'ai eu beau chercher sur internet, bah écoute, j'ai pas trouvé quelque chose de vraiment convaincant en langue française. C'est en anglais et en plus c'est un peu mal foutu parce qu'il y en a un peu dans tous les coins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment ça marche, t'expliquer comment ça marche, te montrer pas à pas comment est-ce que tu peux mettre ça en place. Et surtout, je vais te le montrer en React parce que les documentations sont en Vue.js. Moi, c'est pas trop mon truc, hein. J'ai beaucoup appris le Vue.js avec ce projet-là. Et en fait, la vraie problématique, c'est que en plus de ça, c'est dans un état un peu old school, c'est-à-dire qu'il y a les vidéos qui ont été faites, il y a le code qui a été mis sur GitHub, et puis après, petit à petit, ça s'est décorrélé. Donc, tu vas avoir des choses sur le GitHub, des choses sur les tutos, et c'est pas forcément la même chose. Donc, je vais faire un peu le ménage de tout ça, et on va créer ensemble, enfin, je vais te montrer comment on le fait. Donc, voilà le magnifique projet qu'on va faire. On va juste faire un POC, n'est-ce pas, dans lequel, en fait, tu vois qu'il y a des choses qui ont été reprises. Je t'explique comment j'ai fait. J'ai repris le GitHub, j'ai fait du copier-coller de certaines choses et je les ai réadaptées en React puisqu'elles étaient en Vue.js. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors, si tu vas sur Stripe Terminal sur Google, tu vas tomber sur un truc qui s'appelle voilà, le Stripe Terminal, plateforme de commerce unifiée, où il t'explique comment ça marche. Tu vas avoir des appareils disponibles et je te le dis tout de suite, celui qu'il va nous falloir, c'est celui-là. C'est lequel? C'est voilà, c'est le BPOS Wise POSE. C'est celui-ci, celui que tu vois, qui vient d'avoir, que je viens d'appairer à mon Android en partage de connexion pour pouvoir avoir une connexion parce que, en fait, comment ça marche? Eh bien, ce terminal-là, c'est un terminal intelligent. Tu vois, ici, c'est un lecteur intelligent et c'est beaucoup plus facile pour nous, en tant que développeurs, de faire une interface avec un serveur qui va parler à quelque chose de distant, qui va être en effet Stripe, et Stripe va rediriger, va récupérer toutes les requêtes et va communiquer directement avec le terminal. Donc en gros, nous, on envoie nos informations de paiement, le montant exact, ce qu'on veut en fait, et Stripe va le rediriger vers le terminal. Le terminal, lui, il va prendre le paiement, il va l'envoyer vers Stripe, et Stripe va nous renvoyer vers notre serveur si c'est OK ou pas OK. Et toute la partie de la gestion de l'historique et tout ça, c'est délégué, c'est chez Stripe, sur ton interface Stripe. On va pas aller sur l'interface Stripe parce qu'en fait le but c'est pas que je commence à flouter, que je t'explique comment ça marche Stripe, etc. Je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que bon, ça t'intéresse un peu, tu es déjà allé sur l'interface, tu sais comment ça se passe, c'est vraiment pas compliqué. Là on est dessus, bah écoute, tu vas pour en savoir plus. Voilà, ils te montrent le terminal, ils te disent, alors c'est un terminal qui vient aussi avec un boîtier de recharge comme celui-ci. Et donc, tu vas pouvoir avoir dedans tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les paiements. Alors on a vu, hein, les paiements, tu as le paiement sans contact, tu as le paiement où tu vas glisser, tu as le paiement où tu vas mettre directement la carte dans le terminal, comme ça, et tu vas pouvoir payer. Alors là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, il fait des mises à jour, on va le laisser faire. Nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être les parties développeurs. Alors sur la partie développeur, on va te donner beaucoup de choses. Moi, ce qu'il me fallait, j'avais quelque chose de très spécifique, c'est que je voulais absolument que je n'ai pas à toucher à tout ce qui va être SDK, etc. Je voulais un truc qui soit portable, que je puisse avoir sur un serveur, une application qui tourne. Cette application, je peux envoyer des paiements depuis cette application-là. Et ensuite, je récolte avec le terminal. Il me fallait ça, c'était mon besoin. Donc, ben, je suis allé, j'ai cherché, j'ai regardé sur le GitHub de Stripe et on est tombé. Alors, je vais te mettre terminal. Donc, c'est ce projet-là. Ici, j'ai donc un projet qui est avec un client et un serveur. Alors, le serveur, la partie serveur, ça va être super simple, hein. C'est un serveur.js. C'est des endpoints qui vont parler directement à l'objet Stripe qui va avoir des fonctionnalités auxquelles tu vas envoyer directement ce que tu veux. On va le voir. Ensuite, le client, là pour le coup, comme je t'ai dit, c'est un client dont le component ici est en app.vue. Et donc c'est du Vue, mais on va le voir, je l'ai adapté en React et ça va te parler. Alors, pour ceux qui veulent le faire en Vue, ben écoute, tu prends, tu copies, tu colles, c'est bon, mais quand même reste jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer comment ça marche et tu vas voir qu'il y a des fois des décorrélations entre ce qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube, parce qu'elle est très bien faite, hein, la chaîne YouTube de Stripe, sur laquelle on va avoir des tutos par rapport au terminal. Il y a donc, voilà, Terminal 101 Connecting to Stripe Terminal, c'est exactement
cette vidéo-là et je crois qu'elle fait partie d'une playlist. Donc tu peux trouver cette playlist, on t'explique comment ça marche, etc. Mais il y a des trucs en fait où faut un peu chercher et au final c'est méga simple et je vais te montrer en quoi c'est méga simple. Donc là on a ça, il y a aussi un autre lien ici que j'ai qui va te permettre de voir un peu comment est-ce que donc sur les documentations de Stripe, comment est-ce que ça marche, tu vois, ce que je t'avais expliqué, c'est-à-dire que tu as le reader, alors là il est simulé, c'est-à-dire que tu peux le simuler aussi, tu peux faire une simulation, on va le voir, je ne vais pas rentrer dedans en détail puisqu'on a le lecteur physique, hein, on ne va pas se priver. Ici tu as le reader, donc le lecteur que tu peux simuler, tu as le Stripe Terminal SDK et c'est ce Stripe Terminal SDK qui communique avec Stripe et ton backend il communique avec ce SDK. On va ouvrir ici un peu la console. Je vais relancer, tu vas voir qu'en fait j'ai fait une application très simple dans laquelle dès que je lance, en fait il y a des choses qui passent dans la console et j'attaque donc un backend en localhost 4242 qui me donne une réponse dans laquelle il me dit, donc c'est du JSON et il me dit voilà donc c'est OK et j'ai un deuxième log qui m'envoie une liste d'objets qui sont des terminaux. Donc ici tu vois j'ai une liste de readers et là j'ai un reader qui est donc de type BBPOS WISE-POS E là et avec un ID ici qui est l'ID que je vais avoir ici. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une liste déroulante, j'ai 4 possibilités, cancel qui est activé par défaut mais en gros ici si je mets un montant ce qui va se passer c'est que soit je peux envoyer le montant, soit je peux le capturer. On va voir la différence entre envoyer et capturer, soit je peux simuler un paiement. On va utiliser que process et capture et cancel. Alors là, pour le coup, il s'active qu'à 500 parce que, pour le coup, sur l'interface, je ne suis pas allé très très loin dans le développement, hein, là on est sur un POC, on est sur des montants en fait en centimes. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je fais ici du process, ça envoie le montant, et ça l'envoie donc vers mon back. Et nous, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va regarder le back. Donc le back, lui, il commence avec ici comme tu le vois, une clé, donc un objet dans lequel je vais require, donc je vais aller importer l'objet Stripe et auquel je lui donne une clé de test qui est une clé de test à moi. Tu vois pas la fin, donc il n'y a pas de souci. Et cette clé-là, en fait, elle va me permettre, à partir de cet objet, de faire certaines manipulations. Donc on le voit ici, je fais certains endpoints du côté serveur. Le premier endpoint, c'est pour lister les readers. Donc ce endpoint-là, j'ai mis dans un try catch, mais c'est pas important. Je vais aller chercher sur l'objet Stripe terminal, readers, list. Donc ça, c'est des choses qui me sont offertes par la librairie Stripe, qui est le SDK en fait, donc je te parle, qui est intégré directement au projet côté serveur. Donc là, lui, il va nous envoyer les readers. Là, on va avoir sur les readers un process payment. Donc, on va pouvoir faire les paiements. Donc, avec toujours pareil, un payload en poste qu'on envoie avec la monnaie, le montant, etc., etc. Ici, on va avoir une capture. Donc, ce que je te disais, c'est la différence entre paiement et capture. C'est qu'une fois que tu as fait le paiement, il faut que tu le captures. Une fois que tu as fait le paiement, il faut que tu le captures. Je le répète parce que si tu fais ton paiement, il y a un timeout, je crois, de 24 heures qui fait que si tu envoies ton paiement chez Stripe, OK, c'est passé. Il te dit OK, paiement OK sur le terminal. Chez Stripe, c'est pas validé. Donc après, tu te débrouilles. Soit tu le valides sur ton interface avec un OK, soit tu le valides directement une fois que c'est validé là, que ton back reçoit une confirmation sur le process payment, il envoie une confirmation directement derrière la capture. En fait, tu as le choix de le faire en 2 temps ou en un seul temps, mais il faut que tu le fasses, sinon ton paiement il n'est pas capturé. Et ensuite, tu as le cancel action, ok, et tu fais écouter ton serveur sur le port 4242 comme on l'a vu. Ici, tu vois les logs que j'ai, c'est parce que j'ai mon serveur JS qui tourne sur le 4242 et j'ai fait loguer donc ici dans le readers, voilà, les console logs, les readers. Et j'en ai un, c'est mon terminal ici que je vois ici, qui est mon lecteur test avec cet ID-là. À ne pas confondre surtout avec ce que je vois ici, ça on va le voir, c'est le main component.js, et ça c'est le React qui log, et je vais te le montrer ici dans les sources tout de suite. Donc ici on a le main component en React qui est injecté dans le app.js. Si tu connais pas trop comment ça se passe React, je t'invite à aller regarder, je ne vais pas rentrer dans tout de comment ça se passe, mais en gros j'ai fait un component, je l'ai mis dans l'app.js, et ce component-là, en fait,
il est celui qui va être affiché directement sur ma page, là, directement. J'ai injecté, j'ai pas fait grand-chose, le CSS, j'ai pas touché. Et j'ai lancé tout ça, donc, comme tu le vois, sur le port 3000. Là, j'ai plus mon terminal, mais en gros, sur le port 3000, ça tourne. Et ici, donc, ce que j'ai, c'est que dans mon main component, bah, j'ai fait appel au state, et j'ai déclaré des variables que je peux modifier, donc, et c'est des variables, comme tu vois, c'est reader, le montant, les messages, parce que je vais afficher des messages, la liste des readers, le reader en question et le paiement, intention de paiement, qui est le payload, en fait, directement le paiement que je vais envoyer. Ici, j'ai juste une fonction qui est une fonction helper pour pouvoir afficher un message, c'est pas très important. Là, c'est le reset pour pouvoir remettre à zéro une fois que mon paiement il est fait. Ce qui va être important, c'est ici, mon useEffect, qui va lui se lancer directement. C'est pour ça que ça se lance directement quand je recharge la page. Ici, poum, j'ai des choses qui log. Il fait déjà les appels au localhost 4242 parce que c'est lancé directement au moment où je recharge ma page. Tu le vois, à la ligne 34 et à la ligne 36, il y a des logs. C'est bien ceux qu'on retrouve ici, 34 et 36. Et donc, ce que je vais avoir, donc dans ce code ensuite, c'est que une fois que j'ai bien fetché donc sur mon localhost 4242 ce endpoint sur lequel j'ai tous les readers ici, je vais avoir des fonctions. Ces fonctions-là, bah, je vais avoir process payment, le fait de pouvoir aller pour faire mon process payment, aller chercher sur mon endpoint process payment mon paiement, hein, en lui envoyant donc en body le JSON avec l'ID du reader et le mount, donc le montant. Donc là, c'est une méthode post que j'envoie en JSON et ensuite je prends le résultat. Alors j'ai logué plein de trucs, comme ça on va avoir plein de trucs passés. S'il y a des erreurs, bah, j'ai mis ça dans un try-catch. C'est une bonne pratique, une bonne méthode au cas où tu veux avoir des choses qui reviennent et qui remontent si bah, ça passe pas, tout simplement. Tu as le cancel action. Donc là, on a le payment. Ensuite, on a le cancel action. Ah non, en fait, monsieur, je veux pas. Ben, je recancel en réenvoyant le reader ID sur lequel je veux faire le cancel. La simulate payment, je ne l'ai pas fait. C'est une fonction qui est utilisée quand tu passes par le terminal, par le terminal émulé. Et quand tu passes par le vrai terminal, tu vas avoir, que ce soit émulé ou pas d'ailleurs, tu vas avoir le capture payment pour vraiment confirmer la capture de ton payment, qui est également un truc que tu envoies sur un endpoint avec un post. Et après, c'est derrière ici tous les trucs qui sont faits avec le Stripe, Payment Intent, Capture, ou alors Stripe, Terminal, Readers, Cancel Action, et celui qui est le Capture, il est où le Capture? Il est donc le capture, il est là, Stripe Payment Intent Capture, et celui-là, Process Payment Intent, il est là. Donc voilà, on a nos trucs. Ça, c'est les petits trucs que j'ai fait pour que ça puisse marcher un peu quand je suis passé du Vue.js au React. On a notre page ici HTML qu'on voit là. Et donc, je vais sélectionner un reader qui est celui-ci. Une fois que j'ai sélectionné ce reader, je vais envoyer dessus, donc on a dit en centimes, 50 €. Je fais un process ici. Et alors, on va le montrer en direct pour que tu puisses le voir. Est-ce que... ouais, il fait un peu noir, mais en gros, ce qui va se passer, si je fais un process ici, hop, je vais recevoir, voilà, un total 50 € qui est demandé. Et avec la carte donc, de test, qui est celle-ci, ce que je fais, c'est que je fais juste un paiement. Tu as entendu le petit bip, et je vais avoir ici un approuvé. Alors là, une fois que j'ai ça, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai vu des choses qui sont passées. Là, j'ai vu passer sur l'adresse IP, ça c'est pas très important. Ce qui nous intéresse, c'est boum, l'action qui a été faite, le status, le payment intent, il y a un ID du payment intent. Donc voilà, il y a un payload qui est bien passé. Et si on regarde du côté de notre serveur, hop, on voit qu'il y a des choses qui sont passées. Hop, alors attends, il faut ici que je fasse voilà, un capture. Et une fois que le capture est fait, voilà, il me fait le process intent, il a été capturé ici. Et donc j'ai lancé une capture. Et en fait, voilà, c'est là où ça log beaucoup plus côté serveur. Donc là, je vais avoir ce qui est côté serveur qui est logué. Donc on a vu passer hein, dans les logs. Et voilà, je vais avoir tous mes logs qui vont apparaître. Mais en gros, c'est bon, c'est fait. Je te montre pas le côté interface directement sur Stripe, mais sur ton interface Stripe, tu vois arriver, donc tu te mets en mode test, hein, bien sûr,
tu vois arriver le paiement. Et une fois que ce paiement il arrive, eh ben, tu vas avoir directement un paiement qui est fait sur ton interface. Et donc, le paiement est effectué. Voilà, si tu as des questions, surtout, n'hésite pas. C'est vraiment un truc qui est assez basique. Je voulais te montrer un peu comment ça marche. Parce que, bah, comme je t'ai dit, hein, tu regardes sur YouTube, tu vas avoir que des documentations qui sont en anglais, qui sont pas complètes et qui ne prennent pas en compte ce truc que pourtant je trouve vachement important, qui est un truc tout bête, hein, comment faire un point de vente avec un terminal et comment l'intégrer ou faire une interface sur laquelle tu veux intégrer ce mode de paiement. Si c'est quelque chose qui t'a intéressé, eh ben, comme d'habitude, on est sur YouTube, n'oublie pas les pouces bleus, les likes, les partages, ça donne de la visibilité. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, à me dire si bah, tu as mis le truc en place ou si ça a été compliqué. N'hésite pas à me faire des retours. Et puis, bah, moi, d'ici là, je te dis porte-toi bien. À la prochaine vidéo. Et puis, ciao.